Moi, je suis arrivée, avec, un pilier de père manquant, mais et donc ce que ça confère et ce qui va éclairer tout mon chemin et mes recherches aussi Mmh. sur l'empreinte affective, ce décalage, en fait, on peut voir qu'on peut le rattraper un jour, même s'il nous manque un pilier, père ou mère, et ben, il est possible de faire des choses. Donc ça commence tout de suite là, hein, puisqu'il est pas là. Donc pas de papa, ça veut dire pas d'identité, puisque c'est le père qui nomme son enfant. C'est maman qui donne la vie, mais c'est le père qui nomme. Donc pas d'identité, pas de légitimité. Ce que je ressentirais très fort dans mon contexte environnemental mes premières années. Et donc j'irais m'isoler souvent, dans la nature ou auprès des animaux, Mmh. où je sentirais, heu, une incondition d'amour vers moi, que je leur rendrais bien parce que, bah, du coup, c'était pas assujetti à quoi que ce soit. Donc c'est voilà. Après bien sûr, je l'ai laissé de côté, mais j'y reviendrai, très récemment. Voilà, OK? Et puis après, ben, oui, le chemin se fait, il y a bah, ce qui est dur, ce qui est confrontant, c'est le travail et on se demande pourquoi autant de gens souffrent, bien entendu, quand on sait ce que c'était à la base, un outil de torture. Donc forcément, oui, j'ai beaucoup souffert dans cette partie-là parce que ma petite âme, enfin l'âme que je suis, était trop fragile, trop délicate pour cet univers-là. Donc j'ai fait un premier burn-out, puis un deuxième qui m'a amenée en maison de repos, que j'avais rien compris, hein. Je pensais qu'il fallait continuer, bosser beaucoup et tout ça. Mmh. Et en fait, c'est peut-être le départ. Là, ça a été le départ. De dire: «Il y a quelque chose qui est dissonant sur ma route». Et puis, petit à petit, bah, les événements se sont enchaînés. Il y a eu des événements professionnels aussi, mais pas que. Et puis après, c'est tout de suite la santé, qui s'en est chargée puisque nous avons 3 fils, mais nous avons perdu une petite fille. Mmh. Et et 1 an, enfin 9 mois après la mort de Nina, eh bien, on m'a découvert une tumeur. «Tumeur où tu vis?» Mmh. Donc du coup, bah, j'ai dit: «Fallait que je choisisse la vie la plus tôt», et là, cette tumeur faisait 13 centimètres, n'était pas forcément opérable et je n'étais pas forcément, vouée à être en vie encore aujourd'hui. Donc je le suis et je m'en félicite parce que j'ai été chercher à l'époque méditation, retraite au monastère, Joe Dispenza qu'on connaît ici en France maintenant, mais qu'on connaissait pas. Et en fait, j'ai été m'enquérir de moyens de me soigner. Des Mmh. piqûres de buis par un homéopathe, un peu dans la campagne, qui taisait sa pratique à l'époque, enfin bon. Mais je me félicite parce que je n'aurais pas fait ça, j'aurais suivi un cursus, heu, peut-être plus généraliste, mais qui ne m'aurait pas, permis d'être là. Donc Alors, je précise quand même et on va évidemment y revenir dans le détail, mais je précise quand même que tout ce que vous allez dire ne permet pas de se substituer à un avis médical, un suivi médical lorsqu'effectivement on se ah retrouve surtout face pas, à hein. une maladie comme, Ah voilà, comme une mais tumeur ou autre, hein. oh oui! Parce que vous parlez d'auto-guérison, hein? Là, c'est de l'auto-réparation, pour la plupart. Le nettoyage, comme je dis souvent en conférence, c'est un nettoyage chirurgical que j'ai remis entre les mains de Joseph, ça s'invente pas, à l'époque, ce médecin, voilà, qui a fait, vraiment le nettoyage chirurgical que tout soit clean. Mais le 13 centimètres à 3 centimètres, c'est moi. Par la volonté de ma pensée, en passant par cette énergie profonde du cœur et de l'amour que j'avais autre chose de plus vaste Mmh. qui m'attendait. C'est c'est étonnant, hein, mais c'est ainsi. Je suis admiratif de ça. Je suis touché par ça.